Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour le mois de janvier 2022 pour les Capricornes, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, ça reste une guidance générale, hein, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance pour vous. Donc, vous pouvez me contacter sur pattyangel.outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site internet pour voir mes prestations. Voilà, allez, c'est parti. Alors, j'ai sorti avec le tarot la carte de l'empereur. Vous êtes dans l'énergie de l'empereur, les Capricornes, au mois de janvier. Donc, on vous dit que vous êtes dans une phase de réalisation par l'action. Donc, l'empereur, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a acquis une belle expérience, qui sait ce qu'il veut, il est bien ancré. Moi, je dis toujours que c'est le roi des rois. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui a le pouvoir. Il sait, je pense qu'il sait ce qu'il veut et il n'y a personne qui peut décider à sa place. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui est organisé, qui a de l'ordre, qui a une forte domination. Hein, c'est quelqu'un qui est puissant sur les événements, qui a le pouvoir matériel aussi. Donc vous êtes vraiment dans des concrétisations de projets aussi pour le mois de janvier. Hein, mais vous allez concrétiser vos projets grâce à la puissance de votre autorité et parce que vous savez ce que vous voulez. Hein. Voilà ce que je ressens. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Je vais faire plusieurs oracles. Hein. Alors, l'oracle des miroirs vous parle justement de sexualité et de joie. Alors, pour certains, vous allez peut-être justement vivre des bons moments au mois de janvier, hein, c'est sexuel, etc. Donc, c'est tant mieux. Mais bon, la sexualité, c'est pas que ça. Hein, c'est aussi être dans ses désirs profonds. C'est voilà, vous allez vraiment avoir beaucoup de joie parce que vous allez, pour moi, je pense que vous allez accomplir des choses que vous souhaitez depuis un moment. Vous voyez, alors attendez, j'essaye de bien mettre la caméra. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Donc vous allez être vraiment dans l'accomplissement de vos désirs profonds et ça va vous entraîner beaucoup de joie. Alors, on y va. On reparle de la joie, de la gaieté, de la tranquillité, le côté zen. Hein. On vous dit vous allez faire des bons choix, vous allez faire des choix. Vous êtes dans une phase de changement. On voit clairement ici qu'il y a aussi, vous allez vraiment, j'ai l'impression aussi, en amour, il y a quelque chose aussi au niveau de l'amour. Donc, soit vous vous aimez plus, vous vous écoutez plus, du coup, ça entraîne, vous voyez, c'est comme si, comme vous êtes dans vos désirs profonds, vous vous écoutez profondément, ça vous comble. Vous êtes comblé. Moi, je ressens que ouais, vous allez vraiment être comblé. On parle aussi peut-être de grande joie au niveau sentimental pour certains. Ça peut être une demande en mariage. Vous voyez, cette carte où on voit les mariés. Bon, ça peut être une demande en mariage ou une demande de concrétisation dans un couple. Bon, en tout cas, il y aura des choix judicieux à faire, mais pour moi, c'est une phase de changement. Hein. On parle de retour de quelqu'un du passé, d'une situation du passé qui vous amène de la joie. Mais on vous dit, ne restez pas, ne soyez pas dans l'accusation, au contraire, restez zen et tranquille. Hein. On vous conseille ça. On vous dit que vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie par rapport à votre passé et qu'il ne faut pas rester dans des énergies du passé. On vous dit aussi qu'il y a peut-être aussi des choses, vous allez y voir plus clair par rapport à des choses qui étaient peut-être bien enracinées depuis longtemps. La clairvoyance, c'est aussi ouvrir les yeux. C'est peut-être que maintenant, vous y voyez plus clair aussi et que ça vous permet justement de prendre des décisions. Et là, on parle de victoire par rapport à l'amour et des enfants. Vous voyez, donc il y a peut-être une situation familiale qui s'arrange également. Peut-être que vous étiez dans une situation compliquée au niveau amoureux. Ça peut être aussi au niveau des enfants. Bon, en tout cas, on parle de renouveau amoureux, de nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Hein. Il y a beaucoup de nouveaux projets aussi. On voit que il y a quelque chose que vous allez changer par rapport à votre passé. Vous passez un cap, hein, comme beaucoup de signes hein, ce mois-ci. Vous avez les idées beaucoup plus claires, vous êtes beaucoup plus tranquille et j'ai l'impression que vous ne voulez plus repartir dans les accusations du passé justement. Alors le retour, ça peut être le retour d'une personne du passé, ça peut être aussi vous qui allez peut-être faire un petit stage vers le passé pour faire une introspection, pour voir un petit peu et y voir plus clair et vous dire bon tout ce que j'ai fait ça va pas quoi et analyser les choses, vous voyez. Moi je pense que c'est ça et prendre des décisions qui vont vous permettre d'avancer. Ouais, c'est bien. Allez, on va faire l'oracle de la lune noire des oracles de Mika. Donc je vais faire le tome 1 et le tome 2.
Alors, on vous parle de l'énergie, du feu, du travail. Alors, vous voyez, vous êtes vraiment dans une énergie de feu, hein. Pour moi, vous avez vraiment l'énergie nécessaire. On vous dit, vous allez beaucoup travailler au mois de janvier. Alors, ou bien vous avez beaucoup travaillé, mais en tout cas, vous avez l'énergie nécessaire. On vous dit pour accomplir les choses. Vous êtes vraiment avec un tempérament de feu aussi, hein. Vous voyez, je crois que l'empereur, c'est le signe du bélier d'ailleurs. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fonce, quoi, hein. Alors, on vous dit, ça a pris du temps, ça prend du temps. On parle de quelqu'un qui pourrait être du signe du Gémeaux. Il y a beaucoup de désirs, hein. On voit que vous avez du désir. Alors, peut-être que vous désirez quelqu'un ou il y a un désir avec quelqu'un qui pourrait être du signe du Gémeaux. Mais on me dit qu'il y a eu de la colère, il y a une face cachée. Alors, peut-être que vous avez été... alors, soit c'est vous désirez quelqu'un ou la personne vous désire, où il y a eu des choses qui ont été cachées et du coup ça vous a rendu en colère ou il y a quelque chose en vous qui, on voit, bon, le feu, c'est la colère, c'est le feu aussi, hein. Donc il faut faire attention. On vous dit, ça prend du temps, il y a du travail au sein de la maison. On vous dit aussi, alors peut-être que pour certains, vous êtes aussi dans une période où vous faites des travaux dans la maison également, hein, ça prend du temps. Vous désirez peut-être aller vers autre chose. Il y a peut-être de la colère parce que face cachée, peut-être que pour certains, bon là on vient plus terre à terre, hein. Il y a peut-être eu des malfaçons dans votre maison et vous êtes en colère, hein, c'est peut-être ça aussi. Ou peut-être, c'est peut-être complètement autre chose, hein. Là on vous dit aussi qu'il y a quelque chose en rapport avec un Sagittaire ici. On vous dit arrêtez d'être en colère par rapport à une séparation. On parle de face cachée et de séparation. Ouais, ouvrez la porte vers de nouveaux horizons. On parle du signe du poisson aussi. Bon, il y a toujours plein de signes. Ce jeu-là, il est bien, mais bon, parfois je pense qu'il faut enlever les signes parce que ça vient un petit peu encombrer le tirage. Bon, ça peut aider, mais bon, parfois ça fait beaucoup de signes. Donc là, on vous parle de travail dans la maison. Alors ça peut être votre maison intérieure. Vous avez peut-être besoin de... Avec le signe du Gémeaux, c'est double, hein. C'est peut-être que vous êtes en dualité. Et on vous dit, soyez dans le désir et non pas la colère. Même s'il y a eu des faces cachées dans votre séparation, on voit qu'il y a encore beaucoup d'idées négatives, hein, pour certains. Vous avez du mal avec le signe du Sagittaire, pour moi c'est quelqu'un qui est optimiste. Vous avez du mal peut-être à retrouver votre gaieté, votre optimisme, parce qu'on vous a caché des choses et du coup vous êtes très sensible. Le signe du Poisson, c'est la sensibilité. Et on vous dit ouvrez votre sensibilité, arrêtez de vous cacher. Alors peut-être que c'est vous aussi qui êtes très caché ou très... vous voyez, sur la défensive depuis qu'on vous a menti, ça prend du temps. On vous dit, vous travaillez beaucoup, hein, là-dessus. Il faut travailler pour justement peut-être vous ouvrir un peu plus, hein. C'est ce que je ressens par rapport à ce tirage, hein. Vous voyez, en analysant les signes, bon, il faut les connaître un peu, hein. On arrive à faire une guidance. Ou ça peut représenter des signes que vous connaissez également. Mais bon, ça va peut-être parler à moins de monde. Je ne sais pas. Vous me direz, hein. Alors là, je vais faire le tome 2. On va voir un peu ce qu'il vous donne comme message. On vous dit recommencer, vous voyez, hein, recommencer main dans la main. Voilà, donc pour certains, j'ai l'impression que vous allez, soit vous allez recommencer une relation, ou vous allez aller vers des personnes avec qui il y a eu de la colère, il y a eu des complications, peut-être des choses qui ont été cachées. On vous dit, c'est pas parce que ça n'a pas été, ou il y a eu des choses qu'il ne faut pas recommencer. Alors peut-être aussi que c'est pas forcément que vous allez retourner avec quelqu'un du passé, hein, ça peut être vous qui allez recommencer une nouvelle histoire avec quelqu'un ou une situation, hein, c'est pas forcément... tout le monde ne va pas repartir avec une personne du passé. On vous parle que c'est pas le bon moment. Pour le moment, il faut vous évader. On vous dit, prenez soin de vous. Vous évader, c'est prendre du recul. On vous dit qu'il faut être prête pour l'inviter. Pour le moment, on vous dit il faut d'abord vous retrouver avec votre enfant intérieur. Ça se fera au bon moment. Vous voyez, on me dit que pour le moment, vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin peut-être de rêvasser. Et à un moment donné, quand vous serez prête ou prêt, vous pourrez l'inviter. Vous voyez? Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire là. Vous avez besoin de vous retrouver d'abord vous, hein, votre enfant intérieur, c'est la reconnexion. Parce que là, si on n'est pas connecté à son enfant intérieur,
l'enfant intérieur, il subit les blessures. Hein. Donc là, vous avez ouvert une blessure. Hein, ça peut être l'abandon, rejet, trahison, injustice, hein, l'humiliation. Et donc là, votre enfant intérieur demande à ce que vous alliez le réconforter. Hein, pour moi, c'est ça. Et si vous n'allez pas vous reconnecter à votre enfant intérieur et que vous laissez la situation telle qu'elle est, ça ne peut pas aller. Parce que vous allez repartir dans des schémas répétitifs, ça va aller un petit peu et après ça va repartir dans la colère, le négatif, etc. Et là on vous dit surmonter vos déceptions. Vous voyez, il faut d'abord, vous êtes encore dans une énergie de colère et de déception, il faut d'abord surmonter cette colère, cette déception avant d'inviter, de l'inviter. Alors, ça peut être inviter cette personne qui est responsable de ça, mais aussi peut-être complètement une autre personne. Hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais prenez le temps. Hein. On vous dit que vous avez besoin de vous évader pour évoluer. Vous voyez, ça fait partie de votre évolution. Donc, prenez le temps de prendre soin de vous. Hein. Jetez-vous à l'eau. On vous dit, donc quand vous serez prêt, vous pourrez vous jeter à l'eau sous un retard. On me dit, ça prend peut-être un peu de temps, mais à un moment donné, il va falloir y aller quand même. Mais on vous dit, lâchez prise. Hein. Vraiment, d'abord, il y a un lâcher prise qui doit s'opérer. Dépassez-vous. Donc, vous dépassez, c'est vraiment... à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Mais d'abord, il faut vous reconnecter. Il ne faut pas faire du n'importe quoi quand même. Hein. Donc, il y a une reconnexion qui se fait là. Hein. Et justement, c'est pour aller vers l'énergie de l'empereur. Hein. Parce qu'une fois que vous serez reconnecté à votre enfant intérieur, que vous aurez compris, vous ne serez plus en colère, déçu, etc. Vous allez être dans une nouvelle énergie. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Allez, on va voir l'oracle d'Isawat hein, pour voir ce qu'elle nous dit. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Vous pouvez me laisser des commentaires hein, pour m'expliquer ce que vous vivez actuellement, si vous le souhaitez. Alors, on vous dit que vous êtes illuminé hein, par rapport à une situation qui a été compliquée. Vous voyez, on me parle de face cachée, encore une fois. L'éclipse, c'est des choses qui ont pu être cachées à un moment donné, un peu compliquées, les énergies un peu fortes. Là, on vous dit que vous allez être illuminé. À un moment donné, vous allez comprendre. Vous allez peut-être apprendre des choses, comprendre. Vous avez besoin d'être éclairé, hein, j'ai l'impression. Ah, voilà, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Le crépuscule, c'est voilà, ça petit à petit. Vous voyez, on a le rideau qui se ferme un peu. Hein, et on me dit que là, vous avez besoin de remonter en énergie et couper ce qui a coupé. Vous êtes encore dans la confusion et vous avez besoin de vous retrouver dans la nouveauté, retrouver des énergies. Un peu le poulain, c'est une énergie d'enfant, vous voyez, d'un peu d'insouciance aussi, je dirais. Vous avez besoin de retrouver tout ça, en fait, d'abord. On me dit que vous avez beaucoup, ouais, donc c'est ça. Mais on me dit la déception va s'en aller. Hein, vous avez besoin de guérir, voilà, vous avez besoin de travailler sur une énergie de guérison ici. Hein. Et on me dit qu'il faut couper le karma aussi. Donc pour certains, vous avez besoin d'aller couper des mémoires karmiques. Donc c'est travailler en libération émotionnelle, travailler votre enfant intérieur, mais aussi au niveau karmique, mais aussi au niveau peut-être transgénérationnel. Donc pour ça, vous pouvez me contacter, je le fais à distance si vous le souhaitez. Je peux déjà vous faire un bilan gratuit. Hein. Alors, on vous parle de... Par contre, vous êtes confus parce que vous avez peut-être un coup de foudre. Vous ressentez encore de l'amour pour quelqu'un ou vous venez de rencontrer quelqu'un, mais vous êtes confus. Hein. On vous dit c'est tout nouveau pour vous, mais vous avez cette armure encore qui est là hein, et ça vous protège. Hein. Et vous avez peur d'être sous l'emprise encore de... vous avez peur. En fait, il y a quelque chose qui est en train de naître. Il y a un amour qui est là, ou peut-être que c'est encore un ex hein, qui est encore là avec vous. On sent qu'il y a encore une emprise. Vous avez peur d'être manipulé, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps de guérir de vos blessures, de comprendre ce qui se passe, d'aller nettoyer ce qu'il faut pour réouvrir votre cœur. Hein. Que ce soit avec quelqu'un du passé, je reviens là-dessus, ou quelqu'un de nouveau. Parce que sinon, vous allez de nouveau repartir dans une emprise. Mais bon, il y a un coup de foudre, il y a l'amour qui est là hein, pour vous, hein, les Capricornes. Hein, donc, ça va aller, ça va aller. Il faut prendre le temps. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Et après, je ferai le message des guides. Mais ça va aller, à la fin du mois, vous serez dans une énergie d'empereur. Ah, on parle d'une flamme jumelle, hein, carrément. Hein. Donc peut-être que vous êtes en connexion avec votre flamme jumelle ou vous allez rencontrer votre flamme jumelle pour certains. Bon, si ce n'est pas une flamme jumelle, ça peut être une âme sœur aussi. Tout le monde ne rencontre pas sa flamme jumelle.
Alors, on parle de recherche d'équilibre. Hein. Vous allez bouger les choses. Il y a des déplacements. Il y a des choses qui font que ça va bouger. On me dit vous allez vous allez enlever les masques. On parle de connexion et de divertissement. On vous dit, pour retrouver votre équilibre, il va falloir être plus connecté, vous divertir. Être dans les plaisirs de la vie, enlever vos masques, arrêtez d'être toujours peut-être, d'avoir peur, c'est ça aussi. Hein. Travaillez aussi, reconnectez-vous aussi peut-être à vos masques, déplacez toutes ces choses-là pour retrouver le plaisir et l'équilibre aussi. Hein. Oui, on parle de santé émotionnelle ici, de ressenti. On vous dit, soyez dans vos ressentis. C'est peut-être un peu compliqué, mais vous allez y arriver. C'est pas en restant bloqué que vous allez pouvoir bouger, vous voyez. Allez ressentir ce que vous avez vraiment besoin de savoir et enlever ces masques. Hein, voilà. Et on me dit, ouais, il y a une déclaration ici. On parle de déclaration, faire le deuil. Et on me dit de vous reconnecter à votre féminin. Ouais, il y a eu trahison. Pour certains, vous êtes en train de vivre une blessure de trahison. Donc, on vous dit, faites le deuil, reconnectez-vous à votre féminin, divertissez-vous. Le féminin, c'est tes désirs profonds, justement, comme la carte de la sexualité, vous voyez. C'est aussi la créativité, c'est semer de nouvelles graines, c'est suivre ses intuitions. Ne restez pas dans cette blessure de trahison, on vous dit, au contraire... la déclaration, on va mettre une carte sur la déclaration. Ouais, couper. On vous dit couper ces masques. Couper ces masques. Et dites ce que vous avez à dire. La déclaration, ça peut être aussi aller voir. Bon, peut-être qu'on y a quelque chose on va peut-être vous déclarer quelque chose hein, aussi. C'est possible également. Vous avez peut-être des ressentis, mais il va falloir couper quelque chose ici. Hein. Ouais, et on parle d'une invitation vers un renouveau. Ouais, ça va vous permettre de. Ouais. Ça va vous permettre de repartir vers un renouveau et on vous dit qu'il y a eu beaucoup de perturbations et de jalousie hein, autour de vous. Hein. Que ça entraîne une crise. Mais il y a quelque chose qui va renaître derrière tout ça. Bon, alors c'est sûr que votre couple actuellement vit une grosse crise et qu'il y a eu peut-être des... Vous avez découvert des choses sur les réseaux sociaux aussi peut-être. Hein, donc là on vous dit faites le deuil de tout ça, reconnectez-vous au divertissement, cessez de ressentir de la trahison. Peut-être que pour certains on vous préconise également de vous déplacer, peut-être de retrouver un équilibre, peut-être d'aller faire un petit week-end ensemble. Vous voyez, ça peut être ça aussi pour les gens qui sont en couple. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, ben, on vous dit clairement de ne pas rester dans tout ça, de couper, hein, de retrouver votre innocence avec la carte de l'enfance et du renouveau. On vous invite peut-être à partager des bons moments avec vos enfants ou avec des personnes avec qui vous êtes bien. Ne restez pas dans une perturbation de jalousie et de crise. Voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça va s'arranger. Hein. Ça ne va pas rester comme ça. Moi, je vous rassure. À la fin du mois, ça ira beaucoup mieux. Allez, on va demander aux anges de l'amour. Voilà, on vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous voyez, donc c'est ça. Vous allez vraiment, pour certains, peut-être qu'il y aura un nouveau coup de foudre, justement. Vous allez vous réengager vers quelque chose, ou ça peut être avec votre chéri actuel. Hein. Il y a quelque chose qui va reprendre, il y a une renaissance. Et on parle de lune de miel, vous voyez, donc c'est bien ça. Hein, pour certains, on vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, vos retrouvailles ou un week-end. Hein. Il y a bien quelque chose. Hein. Et on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ça peut être aussi faire la déclaration, c'est ça aussi. C'est peut-être pour certains, mettez votre fierté de côté, enlevez vos masques et exprimez l'amour que vous ressentez pour la personne. Hein, ça peut être ça aussi. Allez, on va faire un petit oracle des amoureux et puis je vais faire les guidances les messages des guides. Alors, pardon. Hop, j'ai pas pris mes cartes. Ah, voilà. Vous voyez, romance, on vous dit... La flèche de Cupidon vise ton cœur. Eh ben dis donc, si ça, c'est pas un beau tirage. Allez, on va demander à l'oracle de ta fleur intérieure de te donner un message. De vous donner un message, pardon.
Alors, on vous dit, laisse tes peurs s'envoler. Voilà, il faut vraiment, vraiment laisser le passé s'envoler, les peurs, les masques. On enlève tout, on est nouveau en 2022, c'est un nouveau cycle. Hein. Et on vous dit, gardez la confiance et la foi. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Voilà. Vous voyez, l'intuition, c'est les côtés féminins aussi. On se reconnecter à son féminin. Gardez la confiance et la foi. Si vous avez confiance en vous, déjà en vous, et au divin aussi, il faut garder confiance aussi au divin. Hein. C'est important. Hein. Et on vous dit, écoutez vos intuitions, encore une fois, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc, si vous sentez que quand vous êtes avec une personne, ça ne va pas, vous avez mal au ventre, mal à la tête, voilà, vous êtes vidé de votre énergie, ce n'est pas une bonne personne. Ou si, par exemple, vous posez une question et vous vous dites, bon, est-ce que ça résonne en moi? Si vous sentez que ça, voilà, c'est pas terrible, c'est que la réponse est non, quoi. Hein. Vous voyez, il y a plein de messages qu'on peut recevoir, même nous-mêmes, notre intuition profonde est bonne, c'est qu'on ne l'écoute pas, en fait. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.